Dans un système d'État, lorsque vous êtes jugé et considéré comme non coupable, vous réintégrez la société. La société vous donne des droits et des privilèges. Le système de la justice criminelle internationale, qui est censé être meilleur, n'arrive pas en réalité à prendre en compte ces victimes et continue à violer leurs droits, puisque ces personnes ne peuvent pas vivre librement. Elles ne peuvent pas vivre avec leur famille, ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent rien faire. Les problèmes ont commencé le moment où, parce que en conduisant nos enquêtes, on a quand même des éléments comme quoi l'autre partie aussi, c'est-à-dire les Tutsis, avaient commis des crimes pendant le conflit. Et disons, c'est rien de neuf, parce que dans chaque conflit, vous avez des crimes qui sont commis de tous les parties au conflit. Et j'avais quand même dit, on recueille ça, c'est pas la priorité maintenant, mais on va quand même voir tout ce matériel qu'on a recueilli. Et après, au bout de 3 ans que j'étais là, j'ai dit, bon, maintenant il faut qu'on ouvre aussi une enquête de l'autre côté, parce qu'on avait, je ne sais pas combien d'épisodes, comme quoi il y a eu des tueries, des tortures. Et naturellement, j'ai dit à mes collaborateurs, on travaille ouvertement. Alors, j'étais au Rwanda, parce que chaque fois que j'allais au Rwanda, naturellement, j'allais rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire le président Kagame, parce qu'à l'époque, il était déjà président. Et je dis à monsieur le président, j'ai ouvert une enquête. Je lui montre une liste de, je crois, si je me souviens bien, c'était 13 épisodes. J'ai dit, mais j'en ouvre un pour commencer parce que je n'ai pas de ressources pour tout faire. Mais ici, c'est les indices concrets qu'on a. Naturellement, il a commencé à me regarder un peu comme ça. Pas mal, mais il m'a dit, ah, mais vous avez assez à faire avec n'est-ce pas, le génocide des Hutus envers les Tutsis. C'est pourquoi maintenant. Et je dis, écoutez, les indices sont maintenant plus que suffisants. Je ne ferais pas mon travail de procureur si j'allais les mettre dans un tiroir et les laisser là. J'ai dit, mais j'ai besoin de la coopération du gouvernement du Rwanda et surtout du procureur militaire, n'est-ce pas? Parce que c'était naturellement de la documentation qu'ils avaient. Et lui, il me dit, parce qu'il était assez malin, il dit, oui. Alors, pour la faire très bref, le procureur militaire a toujours refusé de coopérer avec nous, même si le président avait dit oui. Alors, quand j'allais la deuxième fois, j'ai dit, comment ça se fait? Vous êtes le président, mais vous voyez que votre procureur, c'est pas possible, on va voir. Mais il n'a jamais, naturellement, c'était son ordre. Alors lui, officiellement, ça c'est mon interprétation, mais lui, officiellement, il disait oui, mais il disait non au procureur.